Parlons de l'Olympique de Marseille. OM 1, Strasbourg 1, égalisation dans les arrêts de jeu. S'il n'y avait pas eu cette égalisation dans les arrêts de jeu de cet ex-joueur de DH il y a 1 an et demi, l'OM serait avec ses 3 points au chaud, avec un match terne certes, mais avec ses 3 points ancré à la 6e place, avec le podium dans le viseur. Le lundi est totalement différent. Réveil vraiment en lendemain de cuite, puisque en plus ce week-end a été officialisé le départ de son directeur général développement Pedro Riondo, qui était arrivé de Suisse, de l'UEFA, de la FIFA, de l'UEFA, qui avait annoncé en privé depuis quelques temps, là, en décembre, qu'il allait partir d'ici fin janvier après avoir terminé ses missions. On est face donc à une direction où c'est sauf qui peut. David Friot est parti à Lyon, Mathieu Louis-Jean, la cellule de recrutement s'est complètement désépaissie. Ribalta a bien sûr quitté l'Olympique de Marseille. Beaucoup de confirmations en privé et en public désormais de David Berger jusqu'à des journalistes saoudiens et des médias qui parlent de l'officialisation du deal de vente. Enfin. À l'OM, c'est profil bas là-dessus, mais même des salariés se mettent à en parler, à en discuter. Les groupes de supporters attendent ce changement aussi. Et on se dit d'ailleurs que s'il n'y avait pas le changement qui devait arriver derrière, l'OM, ce volcan qui ne s'est pas réactivé, serait en pleine ébullition à l'heure actuelle, vu ce qui se passe, avec cet effectif mal pensé, mal branlé, où avant c'était uniquement, on sentait la patte Pablo Longoria. Désormais, il y a des aspirations Mendes. Alors, il y a CA Bez, il y a en effet, alors ça c'est côté Longoria. Il y a maintenant aussi l'aspiration Benassia avec ses réseaux Moyen-Orient. On est face à un Olympique de Marseille qui est complètement, et quand vous en parlez, plusieurs acquisitions, ils disent on est complètement dans baisse de la masse salariale parce que c'est demandé par la DNCG, donc l'Audi s'en va. Augmentation, donc c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, donc c'est un transfert. Augmentation donc des revenus avec le transfert de l'Audi. On est face à une situation où il n'y a plus de direction, où Tessier prend tout. Beaucoup désormais, ce n'est pas moi qui le dis, commence à nous dire que Pablo Longoria finira même pas la saison. Ah bon? Et que Tessier prendra le lead en attendant donc l'officialisation de cession. C'est quand même un bazar majuscule, total, où Gattuso va devoir avoir les reins solides pour continuer à gérer le navire un peu tout seul, avec Papin qui est passé en réserve. Donc un bazar total. Benassia qui reste serein, qui n'en fait pas plus en termes de communication, mais tout le monde sait ce qui arrive, tout le monde imagine le changement d'air. Alors, certains ont annoncé, David Berger était partant sur le mois de janvier. Perso, j'ai aucune date à vous donner. Bien sûr que les sources aujourd'hui foncent à droite et à gauche dans tous les sens en disant bon, d'ici fin juin, ça doit arriver. Est-ce que j'en ai des certitudes? Aucune, il n'y en a aucune dans les affaires. Pour autant, oui, les faisceaux aujourd'hui sont au vert en Arabie Saoudite, à Marseille également, pour dire que ça y est, on arrive au bout de ce bazar et en effet, tout s'est mis en place pour ça petit à petit. Alors certains n'ont rien vu venir, mais c'est normal. Supporter de foot, t'es pas là pour analyser l'univers microéconomique d'une société, ni les problèmes macroéconomiques, ni analyser les soucis entre pays, puisqu'on est sur une session entre pays, avec ce qui ressemblait en 2021 à une fusion-acquisition transfrontalière. Bref, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là qui ne sont pas du foot, on est dans le dash foot. Mais oui, à l'OM, ce qui se profile, c'est ça, parce qu'un sauf qui peut comme ça, avec toute la direction qui s'envole, avec une cellule de recrutement qui ressemble à quoi désormais, on ne sait plus trop, c'est vraiment des signaux qui doivent montrer que le changement va tomber. Pour que, on va le répéter aussi, des médias comme les médias saoudiens, dans un pays très vertical, se permettent d'en parler ouvertement pour qu'un Moed Marjoub, proche du fonds d'investissement public saoudien, le PIF, dise l'OM est racheté par l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas été attaqués en justice derrière, qui n'ont pas reçu de mise en demeure, qui ont dit les choses carrées, et dans un pays où tu ne peux pas trop dire de bêtises. Donc voilà, plus toutes les confirmations privées de gens très très haut placés, ça fait que, oui, aujourd'hui, le sourire, on voit ce qui va arriver, et heureusement, parce que quand on voit le niveau de l'effectif actuel, il y a une déliquescence, il
il y a un Longoria qui paraît complètement au bout du rouleau. Alors, il l'avait annoncé, un warning fin septembre, a annoncé qu'il avait été intimidé, ceci, cela, a inventé des problèmes dans une réunion où visiblement il n'y en a pas eu tant que ça, ou a extrapolé en tout cas, ou a surinterprété des problèmes dans une réunion, à les prendre encore plus à cœur qu'il n'aurait dû. Oui, Longoria paraît au bout du bout de l'histoire. On l'a dit depuis le début, ce sera dans mon livre, il n'a jamais été prévu qu'il soit mis en place en tant que président aussi longtemps, puisque c'est un fabuleux homme de terrain, de mercato, de négociation, voilà. Mais président de club, c'est encore autre chose. Donc, ça, Phénoméno 78 nous dit ça prépare sa sortie surtout. Oui, mais quand on veut partir, on ne prépare pas sa sortie, on s'en va s'il y a vraiment problème. Donc voilà, là, moi, j'ai toutes les garanties. Après, il y aura toujours des gens pour dire mais non, il n'y a rien, ceci, non, ça ne va pas arriver, ça n'arrivera jamais et tout, qui n'ont pas travaillé le sujet, qui ne respectent pas le travail des autres, qui jugent sans connaître. Ce n'est pas grave du tout, c'est le jeu, c'est comme ça rend le succès aussi, il y a du travail, mais les vraies félicitations, on les a déjà, on a déjà les messages en privé, on avance, et la réalité, c'est d'être honnête, transparent, de travailler avec passion, si possible, et on avance, et c'est tout. Donc je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, encore une fois, sur ce point-là. Voilà, moi, le travail, il est fait tous les jours. Je ne vous appelle pas pour vous dire à minuit et demi, je suis encore au téléphone sur le sujet, et ça repart le lendemain à 9h avec plein de messages sur le sujet, et dans la rue, et dans les divers événements. Non, c'est un travail, c'est tout. Comme ça, voilà. Si vous n'êtes pas à même de vouloir le juger positivement, vous avez le droit. Si vous voulez juste hurler comme ça avec les trolls dans les commentaires des réseaux, c'est pas grave, ça fait monter l'algorithme. Il y a Cédric Doumbé qui l'a dit, et il a raison. Alors moi, je suis pas comme ça parce que je suis beaucoup sur les réseaux, beaucoup à commenter, à débattre, à engager le débat, puisque le Dash Foot a été fait pour ça, pour vous permettre de monter en direct quand vous voulez dans l'émission pour un coup de gueule, une question, un coup de cœur, ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on a tué les trolls avec ça, puisque visiblement, ils sont quasiment jamais, ils sont jamais montés en direct dans l'émission malgré l'ouverture. Et Doumbé, lui, il a dit au début, je supprimais tous les commentaires négatifs des enfoirés qui disaient n'importe quoi, etc. Et finalement, en fait, je les ai laissés, ça m'a fait exploser sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis pas comme lui, je suis pas à son niveau non plus du tout, mais ça me fait sourire parce qu'en effet, tous les messages négatifs qui sont mis en avant par les réseaux pour générer de l'émotion, pour générer de l'engueulade, etc., et donc plus de temps de présence sur leur application, en fait, ouais, font grandir des comptes, c'est quand même hallucinant. Nous, heureusement, on a, comme je disais, souvent 90-95% de messages positifs sur le sujet, malgré ce que certains peuvent voir, des messages négatifs. C'est la réalité, donc ça fait plaisir. Et on continue d'avancer ensemble avec des bonnes ondes. On essaie d'aller contre le système du négatif, du putaclic, etc., etc., et d'être là sur ces sujets-là ensemble. Il y a Claude Dominguez qui nous dit justement, en même temps Thibaut, tu nous avais dit il y a 2 ans et demi que c'était fait et que le communiqué était prêt. C'est normal qu'on doute, et ça c'est complètement vrai. Il y a même eu une lettre aux impatients et à ceux qui doutent au mois de juin sur ma chaîne YouTube de réaliser une vidéo carrée là-dessus. Les affaires sont les affaires, j'avais tout expliqué. Après, en effet, quand tu tombes sur la vidéo il y a 2 ans et demi, juste les 10 minutes, et que tu imagines que c'est ça l'enquête, alors que c'est juste la toute fin et le compte-rendu résumé de ce qui a été le premier tiers de l'enquête, oui, c'est normal que tu ne comprennes rien, que tu doutes, que tu sois perdu, etc. Et c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut survoler, ce n'est pas un sujet qu'on peut suivre en étant sur des sites putaclic qui prennent des demi-expressions, des demi-mots et qui en font des généralités. C'est comme là, il y a des titres, j'ai vu la tapageur, Vésirion annonce que c'est fait au 30 juin. Bon, absolument pas, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est encore travestir la réalité. Mais voilà. Et pendant ce temps-là, McCourt est tranquille. McCourt, il est surtout tranquille loin de l'OM, il ne s'en préoccupe plus, il ne montre plus aucun attrait là-dessus depuis des mois et des mois. Et quand il était, au contraire, décideur présent, on le voyait régulièrement prendre des décisions, les dire, être présent publiquement, communiquer dessus, sur les transferts ou autres. Depuis, il y a quand même eu un des plus grands joueurs de l'histoire du club qui, je ne parle pas pour ses performances forcément au club, mais en tant que joueur, Alexis Sanchez qui est arrivé sans aucun mot là-dessus. Enfin, il y a des trucs complètement déconnectés de la réalité parce que c'était déjà la voie vers le départ. Voilà. Wizeko qui nous dit s'ils viennent, quel est leur intérêt d'en faire un top club? L'intérêt, c'est de briller économiquement, sportivement. Tu ne te rends pas compte l'impact des résultats positifs d'un club de foot sur une ville, sur les investissements. L'OM, c'est rien, encore une fois,
en tant qu'investissement dans le deal global entre pays et les accords. Donc, Paris a été acheté 70 millions, vaut 4,5 milliards. Tu te rends compte de ce que c'est comme intérêt derrière énorme. Donc, si l'OM est acheté 450 millions et juste beaucoup plus vite que Paris, dans 4 ans, vaut 3-4 milliards, tu vois le truc. Et il y a beaucoup de choses à faire en plus à Marseille. Voilà. Tant que ce ne sera pas réglé l'acquisition du port de Fos Marseille, il n'y aura pas d'officialisation. Non, je ne pense pas que ce soit dû à ça parce qu'il n'y a pas d'acquisition un pays ne va pas acquérir le port de Fos Marseille. Par contre, il y a déjà des entreprises étrangères qui travaillent, qui s'activent, voilà. Le storytelling jusqu'en juin, c'est quoi? Je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est un storytelling jusqu'en juin. Je ne connais pas de date. Mais les infos ont filtré doucement. Je ne crois pas parce que tout a déjà été dit. Donc, je ne sais pas du tout comment ils vont reboutiquer tout ça pour nous dire que ça s'est fait en 4e vitesse là, en janvier ou autre. Je ne sais pas. Voilà, Staifi, bienvenue à toi parmi les abonnés. Il est 13h53, c'est le Dash Foot. Je réponds à vos questions sur le sujet avec grand plaisir. Tu dis que McCourt ne décide plus, mais du coup, qui décide des grandes décisions, c'est Pablo Longoria qui gère le club pour l'instant et qui a les mains dans le cambouis et qui fait la transition vers la suite, tout simplement. McCourt, je te parle d'implication quand je te dis ça. Et de toute façon, même quand il s'impliquait et qu'il était présent en termes d'image, pour profiter de l'image au club, il ne décidait pas non plus de ces choses-là. C'est pas son domaine, le foot. Voilà. C'est pour ça que tu mets des gens en place, comme il avait fait confiance à Jacques Henriero au début. La vente est longue, dit Bouba, mais en même temps, les repreneurs n'achètent pas une machine à café. Il y a des données géopolitiques qu'on ne maîtrise pas. Oui, géopolitique, et de politique nationale et de politique locale. Et quand tu imbriques les trois, imagine le bazar, imagine les problèmes, imagine les décisionnaires, imagine ceux qui font péter un petit peu leurs responsabilités, les petits policiers, les petits ceci, les petits cela. Donc oui, tu as un bazar global. Et il y a, ce que j'ai dit souvent, et on le rappelle, l'acceptabilité du deal qui était très importante aussi, puisque tu fais rentrer aussi en termes d'image, des pays différents, avec des cultures différentes. Et en France, forcément, on se choque pour tout et rien, on donne des leçons à tout le monde sans être irréprochable. Mais voilà. Pourquoi mettre le club dans cet état avant la vente? C'est fou de le voir tanguer comme ça. Alors toi, tu as une vision complètement sportive, Jérôme. Là, tu dis tu le vois tanguer, mais après les 3 victoires qu'il y avait en décembre, tout allait bien. Et la réalité, c'est que le club a mis un temps fou avant d'officialiser, son deal de vente. Donc, c'est arrivé plus tard que prévu. Donc, ils ont reconstruit le club depuis 2021. Ça a été visible en termes sportifs, en termes de centre de formation, en termes de tous les niveaux de cadre de l'entreprise aussi qui ont été métamorphosés, en termes d'infrastructure un petit peu, et ça va continuer. Donc, déjà, beaucoup de choses ont changé, même si certains s'en aperçoivent si peu ou ont la mémoire courte. Mais donc, le club, par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, va beaucoup mieux. Désolé. Oui, alors oui, les résultats sportifs, oui, l'effectif est un peu moins bon que quand il y a eu les 100, 200 millions d'investis, 250 millions dans 20-25 joueurs. Mais sinon, le club, l'État, vous jugez à un instant T sportivement, en termes de valorisation sur les marchés, etc., c'est mieux. C'est une sortie qui est meilleure que quand les cyprès brûlaient en janvier 2021, etc., et que le club était à l'agonie financière. Et que sans rien dire, sorti de nulle part, il y a eu 100 millions de mis sur les achats de joueurs à l'été 2021, plus 100 à l'été 2022. C'est des choses, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il ne faut pas se poser les questions. Monsieur RLK qui nous dit qu'il n'y aura aucun rachat de l'OM, si tu veux, si tu as fait une enquête, il n'y a pas de souci avec ton affirmation. Moi, je peux te prendre le pari si tu veux. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de top recrue. Tout dépend. Après, vous pouvez aussi. Il y a des intérêts aussi à ne pas être en Ligue des Champions, parce qu'on le voit avec certaines équipes comme Liverpool, comme d'autres qui ont fait parfois des super saisons. Quand tu ne joues pas tous les 3 jours, tu t'achètes des bons joueurs de niveau européen qui ne soient pas ceux forcément de Ligue des Champions, et tu peux tout exploser et jouer le titre. Voilà, et jouer un titre sur une saison pleinement, c'est parfois aussi, voire plus passionnant que de vivre une saison en dents de scie avec la Ligue des Champions. Après,
je n'ai aucune idée de savoir si l'OM ne va pas se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison. C'est pas un match nul à domicile contre Strasbourg qui jette tout. Après, oui, l'effectif paraît limite et, et voilà. Massilia 9, il n'y a aucune fake news là-dedans. Oui, le deal est fait, mais encore une fois, on l'a expliqué, j'étais encore en interview jeudi, vendredi dernier là, dans un média pour parler de l'OM. Le problème, c'est le fourre-tout dans vos têtes, et c'est certainement une erreur de cette enquête, du mot vendu. Tu peux avoir un bien vendu sans que ce soit officialisé. Tu peux dealer une vente, que ce soit donc vendu, sans que ce soit public. Tu peux, donc, tout ce mot vendu crée forcément de l'incompréhension chez certains. Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est un processus de vente, et ça, c'est la réalité. C'est le problème d'avoir aussi voulu parler food business tout en ayant une émission de foot, à parler de foot, à décrypter le foot, à adorer parler tactique, technique, maillot, etc. Donc forcément, le curseur n'est pas le même pour tout le monde et c'est assez compliqué. Il nous faut un premier cadeau de prendre Renan Lodi. On peut en effet parler de ça très rapidement, puisque Renan Lodi part donc pour entre 20 et 25 millions d'euros en prêt avec son achat obligatoire, donc c'est une vente tout simplement, au 30 juin, de son latéral gauche brésilien. Plutôt bon dans les 3-5-2, en difficulté à 4 derrière, jamais aidé sur son côté gauche par un milieu latéral qui vienne défendre avec lui, il faut le dire aussi, et surtout un joueur qui a joué tous les matchs, tous les 3 jours, il devait être sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas de backup, ça n'a jamais été pensé, c'est complètement fou, et donc ce joueur-là s'est cramé en 4 mois à l'OM, au bout d'un moment, avec l'exigence qu'ont en plus les supporters de l'OM. Donc là, que ce soit Al Hilal, le club dont Al-Walid bin Talal est le propriétaire, qui rachète ce joueur Renan Lodi, c'est assez marrant, c'est pas un pied de nez, mais c'est assez drôle de voir que Lodi donc s'en va dans le club de ce qui était du propriétaire Al-Walid bin Talal, qui est donc l'homme qui avait soumis l'offre de rachat en 2021 sous forme de fusion-acquisition via son fonds d'investissement Kingdom Holding Company, les révélations donc de janvier 2021. Donc là, il y a les confirmations. Après avoir parrainé l'accord avec le gardien de but marocain Bono pendant l'été, son Altesse Royale, le prince Al-Walid bin Talal, parraine l'accord pour l'arrière gauche Lodi, et il est mis en photo, et donc vous le voyez ici apparaître avec ses couleurs bleu-blanc, même si c'est pas KHC finalement qui sera l'entité pour l'OM, on verra bien laquelle est nommée. En effet, il a fait un petit clin d'œil à l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'Al-Walid bin Talal est conseillé par l'homme d'affaires Kessie Green, qui est aussi le conseiller de Len Blavatnik de DAZN, qui est propriétaire de DAZN, donc ils veulent racheter, et tout se profile comme ça, les droits télé en France. Ils ont déjà racheté les droits télé d'ailleurs du championnat national. Le National 1, j'étais à Red Star Orléans vendredi pour l'inauguration de la nouvelle tribune, et c'est DAZN désormais qui produit la retransmission. Alors le commentateur était en cabine, mais pas depuis le stade. Avec DAZN là, qui faisait peut-être des tests ou des essais, je ne sais quoi. En tout cas, voilà les liens, les ramifications que vous pouvez connaître, trouver. Concernant le mercato, ils auraient pu nous filer Bono en échange. Est-ce que l'OM fera partie de la prochaine Super League? J'en ai parlé la semaine dernière dans mes vidéos. J'y sais, ils sont prévus pour être en deuxième division avec Lyon, ce qui est logique par rapport à l'expérience et les résultats européens de l'OM et de Lyon lors des dernières saisons. Il y a des gens qui disent que t'aurais dit officialisation fin janvier. Ben, on est dans le dash foot, bien sûr que non, puisque on a toujours parlé de sources, d'indications, et jamais de date et jamais de certitude, surtout pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les sites putaclic et les fake news que vous pouvez lire à droite à gauche, en effet, certains surfent là-dessus, ça fait du clic et réduisent la pensée, réduisent la parole et dénaturent la réalité et la vérité. Voilà, Truffier, pourquoi ça coince encore? Est-ce que l'OM, Truffert, Truffier, c'est le mix entre Ruffier et Truffert, Truffier. Et Truffert, pourquoi ça coince? Rennes attend peut-être un remplaçant, première chose, ça se voit souvent dans le mercato. L'OM veut peut-être faire ses deux latéraux en même temps, avoir deux d'un coup pour le départ de Lodi.
aucune idée sur le timing. Encore une fois, là, faut demander directement au responsable du recrutement ce qu'il en est. Thibaut, le pire, c'est que la presse française ne parle rien de ce qui se passe à la tête de l'OM. Il ne faut qu'on relayer les infos. Alors ça, j'ai rien à dire là-dessus. Je ne sais pas exactement qui tu vises ou quoi que ce soit. Ce sera quoi le nouveau nom de l'OM? Le nouveau nom de l'OM? Il n'y a pas de nouveau nom de l'OM. L'Olympique de Marseille s'appellera toujours Olympique de Marseille. C'est quoi cette question? Truffert, j'y crois moyen. Rennes n'a pas l'air chaud tout court. Tessier, successeur de Longoria, possible si Longoria part? Oui, tout à fait. C'est ce qui est prévu. Tessier est un spécialiste des sessions d'entreprise, spécialiste des transitions comme ça. Un petit peu partout où il a été, ça a été question de ça. Donc, si l'officialisation arrive après le départ de Paul Longoria, Tessier prendra la suite en attendant, oui. Ce sera comment il s'appelait c'est pas chikungunya, c'est pas. Il y avait un nom d'un homme d'affaires comme ça là qui avait repris l'OM pour quelques semaines au moment d'une transition. Chikondini, quelque chose comme ça. C'est pas un homme de foot, Tessier, donc je ne vais pas juger ses compétences. C'est forcément quelqu'un de compétent dans le terme dans le rôle de direction générale, voire de président. Chikolungi, voilà, pardon, j'ai écorché, c'était vieux dans ma tête, voilà. Tessier, avant c'était Lorient, Strasbourg, que des clubs en session au moment où il est passé. Il parlait de lui à Saint-Etienne aussi, un homme de Saint-Etienne. Voilà. On joue, Thibaut, ne penses-tu pas que la vente se fasse en janvier, comme a dit la vente en tant que telle est déjà négociée, dealée. Après, une annonce en janvier, je dis pas non. Tous les jours, c'est possible aujourd'hui. Là, pendant tous les prochains mois, jusqu'à fin juin, c'est une possibilité. Voilà. Est-ce qu'on a Giovanni Cicolunghi, Cicciolina? Allez, à plus tard, à vendredi en direct. Et d'ici là, plein d'autres vidéos. Abonnez-vous, soyez présents sur le canal Dej Foot aussi sur Instagram. On est ensemble. Bye bye.